Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter le contenu de la boîte de jeu Run, Run, Run. À la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres jeux que j'ai en ma possession et que j'aimerais également vous présenter de la même manière. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel serait le jeu que vous préféreriez voir dans cette future vidéo. Voici les règles du jeu en français et en anglais. Je vais vous lire quelques extraits du contenu de ce livret, tout en vous présentant le contenu de la boîte, les pions, les dés et tous les éléments contenus à l'intérieur. Donc c'est sur cette page, la page 3, qu'est listé le matériel avec les tuiles, les pions, les dés. Pour un peu plus de généralité sur ce jeu, il s'agit d'un jeu de Bruno Cathala et Anthony Perron. L'illustration est de Camille Chaussy. Les parties sont des parties de 30 minutes. Il se joue à partir de 8 ans et vous pouvez jouer de 1 à 4 joueurs. Je vais vous lire l'histoire. Vous vous êtes aventuré à l'intérieur d'une pyramide égyptienne jusqu'alors inconnue et venez à l'instant même de vous introduire dans une immense salle. Face à vous se dressent les reliques du pharaon tout en canin. La légende était donc vraie, mais pas le temps de vous réjouir. Au moment où vous posez la main sur le sarcophage du pharaon, un mécanisme s'enclenche, le sol se met à trembler et la gigantesque statue du gardien des reliques s'effondre, bloquant ainsi l'accès à l'entrée de la salle. Vous voilà pris au piège. Face à vous, plongé dans une obscurité menaçante, une issue apparaît. Mais les grognements que vous entendez au loin ne laissent guère de place au doute. Des momies se sont lancées à votre poursuite. Oui, la légende était bien vraie. Votre objectif est maintenant très clair. Empêcher les momies de mettre la main sur les reliques du pharaon. En effet, leur puissance deviendrait telle que l'humanité tout entière serait en grand danger. Activez les mécanismes permettant de déclencher l'ouverture d'une autre sortie de la pyramide et vous débarrasser de toutes les momies présentes. La légende précise qu'il faut réussir à sortir les reliques à l'air libre pour briser la malédiction à tout jamais. Il vous reste 5 torches. Run, run, run. Je vais maintenant vous montrer plus en détail les éléments matériels.
rangés dans leurs petits sachets plastiques bien précieusement. Cette carte, c'est la salle du pharaon, le fameux pharaon Toutankhamon. Alors, je ne peux pas vous faire une démonstration d'une partie n'ayant pas assez de place, mais peut-être que cela se fera un jour. Je vous laisse découvrir les éléments contenus dans les plastiques avant de reprendre la lecture du livret de présentation. C'est un jeu qui est coopératif et voilà ce qui est indiqué sur la coopération. Run 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 est un jeu que vous pouvez pratiquer en solo ou en groupe en mode coopératif. Cela signifie que vous gagnerez tous ensemble ou perdrez tous ensemble. La victoire va donc dépendre de la capacité de chacun à faire tout au long de la partie les meilleurs choix individuels pour l'intérêt de tous. S'il est bien sûr possible et conseillé d'échanger avec ses partenaires d'infortune sur les décisions que l'on doit prendre pendant son tour, chacun reste néanmoins libre de son choix final, même s'il est contraire à l'avis du groupe. Un archéologue digne de ce nom possède un minimum de fierté, non ?
si l'on peut échanger ouvertement sur ses intentions, il est interdit de se montrer les cartes en main et ou de les décrire avec précision. On peut néanmoins pointer du doigt sans amour un emplacement sur la table pour indiquer que l'on souhaiterait le réserver pour plus tard. Les autres joueurs ne sont pas obligés de respecter cette indication. Je vais maintenant vous montrer plus en détail quelques-uns de ces éléments. Par exemple, ces 3 petites cartes sont les tuiles concertation. Les 4 cartes beiges que vous voyez ici sont les cartes tour de jeu. J'ai maintenant en main les 3 cartes momie boss. Ce sont des cartes avec des petits emplacements dans lesquels il faut mettre les cœurs que vous voyez en bas à gauche. J'ai pour la suite encore des exemplaires de ces cœurs à décrocher des plaques. Ici, vous voyez 4 cartes. Ce sont les cartes momies. Donc, momies simples, il y avait les momies boss. Et ça, ce sont simplement les cartes momies. On voit que ces tuiles sont dans une matière solide. Ici, il y a 2 aventuriers. J'ai encore 2 autres aventuriers à décrocher des plaques. Je vous laisse découvrir ça et profiter du son du décrochage des jetons de leurs plaques.
Voici maintenant ce qui est écrit dans le but du jeu. Vous gagnez si vous réussissez à connecter la porte de sortie au labyrinthe et à éliminer toutes les momies présentes dans la pyramide, boss compris. Vous perdez si un des membres de l'équipe doit défausser sa dernière carte en main. Une momie réussit à atteindre la salle du pharaon. Tour de jeu. Les joueurs décident du joueur qui commence la partie. Puis, ils jouent chacun leur tour en sens horaire. Lors de votre tour, vous devez toujours réaliser les 2 phases suivantes dans cet ordre. Les actions des momies, les actions des joueurs. Voici ce qui est expliqué sur la fin de partie. La partie peut prendre fin de plusieurs façons différentes. Si vous avez réussi à connecter la carte porte de sortie au labyrinthe et que vous débarrassez le labyrinthe de tous les ennemis, alors c'est gagné. Mais dans les situations suivantes, un des joueurs n'a plus de carte en main, une momie atteint la salle du pharaon, alors vous perdez la partie. Et c'est l'humanité tout entière qui tremble face au danger. Voici ce qui est expliqué sur le mode solo. Si vous décidez de tenter l'aventure en solo, choisissez votre aventurier et partez à l'aventure en appliquant les mêmes règles que lors d'une partie à plusieurs joueurs. Vous pouvez toujours effectuer l'action coopérée, mais si personne ne vous rejoindra pour effectuer l'action, cela vous permettra de récupérer des lieux de la défausse. Voilà pour la présentation du jeu Run Run Run. Maintenant, je vais vous montrer d'autres jeux pour lesquels j'aimerais faire également des vidéos de présentation dans le futur. Voici le jeu Quatsu. C'est un jeu de mémoire. Donc là, on a vu le jeu original avec les écureuils et voici l'extension qui s'appelle Quatsu avec les sangliers. Donc l'extension peut servir à rajouter des cartes au premier jeu. Elle peut également être utilisée comme jeu à part entière. Voici le jeu Yokai qui se joue exclusivement à 2 personnes. C'est un jeu dont j'aime beaucoup l'esthétique. Voici le jeu Hanabi. Donc, dans cette boîte de jeu, j'ai également des jetons que je n'ai pas encore décrochés. C'est un jeu qui est assez connu. Moi, je n'y ai jamais joué pour l'instant.
serai ravie de le découvrir avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et pour rappel, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu